Dans cette vidéo, je vais vous montrer la troisième technique que j'utilise pour faire des cordes. Donc l'essentiel changement s'effectue au niveau des poupées. Après, pour le reste, il n'y a pas énormément de différence. Alors pour cette corde, je vais utiliser du XS2 de chez Bronel. Donc pour un arc de 60 lyres, il faut utiliser 20 brins. Pour un arc moins puissant, il faut faire la relation. Donc ça sera du XS2 avec du tranchule fusion. Donc alors la première étape, elle consiste à savoir la taille de la corde. Donc ça, on va se référencer toujours avec les Tune Sharp des arcs. La mesurer sur le métier à corde. Donc moi je rajoute toujours 1 pouce par rapport à la taille initiale marquée sur les branches ou quoi que ce soit pour avoir une fois torsadé la cote de la Tune Sharp. Donc là je dois faire une corde de 53 pouces et demi, donc je la mets à 54 pouces et demi. Donc une fois le métier complètement réglé, on va commencer à faire les tours de brin avec les brins. On fait un nœud. On commence nos tours. Comme c'est une garde bicouleur, je divise le nombre de brins par 2, donc là 10. Et je finis la corde avec un nœud. Donc on va faire exactement la même chose avec la deuxième couleur. Alors voilà, donc là j'ai mes 20 brins. Donc là je vais appliquer une tension supplémentaire à la corde via mon petit système. Voilà, donc là j'ai appliqué une grande tension sur la corde. Et donc je vais commencer le tranche-fil des poupées. Donc voilà, alors là je vais venir séparer la corde avec le Husserl Biter. Donc je prends les brins, pousse, et j'écarte. Clac. Voilà. Donc, hop, un petit coup pour écarter les brins. Pareil ça proprement. Voilà. Là on a les deux couleurs non emmêlées. Donc alors le tranche-fil des poupées je le fais avec du câble fixe, ce qui va rendre un tranche-fil transparent. Clac. C'est parti. Donc faut pas hésiter à le serrer. Je vais le faire à peu près sur une longueur de 2 pouces. Donc voilà, je suis arrivé au bout de mes 2 pouces. Donc maintenant je vais faire le tranche-fil mais dans l'autre sens. Donc je retourne l'appareil et je pars dans l'autre sens. Donc en fait je fais une deuxième épaisseur sur le même tranche-fil. Hop. Là je desserre mon métier. Je
coupe et je vais faire le nœud de fin. Donc alors, je serre bien et je coupe à ras le tranche-fil. Donc voilà, j'ai fait ma première poupée. Donc je vais aller faire la même chose de l'autre côté en reportant les mesures. Donc alors, je suis venu faire mes mesures et des traces sur ma corde à 8 pouces et demi et à 10 pouces et demi. C'est où va se trouver mon second tranche-fil de poupée. Donc faut être assez précis sur ces mesures là, parce que sinon les poupées vont pas tomber en face. Et après bah, on aura une coffre qui sera bonne à foutre à la poubelle. Donc, placement du cerve, bobineur, le nœud de début sur la trace, on ajuste, on serre. Hop. Donc on peut venir insérer une clé entre les deux couleurs, ici, pour éviter que la corde ne tourne de trop. Tac. Puis voilà, même histoire que tout à l'heure, on fait le tranche-fil dans un sens, puis on retourne le métier, puis dans l'autre sens. Donc voilà, maintenant que j'ai fait mes deux poupées, je vais venir replacer la corde dans le bon sens pour pouvoir faire les tranche-fils et venir insérer mon métier à tranche-fil mécanique et électrique. Donc c'est parti. Donc, tout simplement pour venir passer mon petit système, mon métier à tranche-fil, je vais défaire la corde du métier. Hop. Tac, tac. Hop. Je remets la corde. Par contre, je vais appliquer une tension inférieure à ce que j'ai mis tout à l'heure. Pour la simple raison que je vais venir torsader la corde directement sur le métier, ce qui va la raccourcir, donc qui va augmenter la pression sur la corde. Donc voilà, maintenant ça que c'est fait, je vais venir retourner la corde et la mettre à sa place. Donc tout simplement, je tire et je la mets en place. Pour que le tranche-fil soit à moitié-moitié pour que ça fasse une poupée. Hop, alors de plus près ça donne ça. Donc là on voit que le tranche-fil ici pour pouvoir faire la poupée. Alors la première étape, il va falloir introduire un petit morceau de brin de corde entre les deux couleurs. Hop. Et puis là, on va faire les tours pour avoir une belle corde.
Donc, mon petit morceau de corde, je viens séparer les couleurs. Tac. Là, je viens y placer mon doigt. Ensuite, pour y placer la clé, pour éviter que les couleurs ne s'en mêlent de trop. Et là, je torse. Donc voilà le premier jet, je retire la clé. Clac. Et je vais venir démêler le peu qui s'est emmêlé quand même. Donc, comme il s'agit d'une corde poulie, je vais laisser le petit morceau de corde au milieu de la corde pour pouvoir placer ensuite la visette plus facilement. Et là, je vais finir mes tours pour obtenir la corde à la bonne taille. Voilà, donc là, je vais mesurer. Là, j'ai la corde à 53 pouces et demi, donc là, elle a la bonne taille, je la torsette plus. Donc là, on peut remarquer que la corde, elle est pas super lisse, qu'on voit tous les brins qui sont pas agglomérés ensemble, ni lissés. Donc on va venir prendre un petit morceau de tranche-fil, qu'on va venir faire frotter sur la corde pour harmoniser tous les brins. Donc, petit morceau de tranche-fil, on fait une boucle, tour, on reprend les brins et on serre. Et là, on va le passer sur toute la corde. Donc là, on voit bien qu'on obtient une corde super lisse et on voit plus trop les bras ensemble, ils sont bien collés ensemble. On fait ça sur toute la corde. Donc maintenant, on va attaquer le tranche-fil pour les poulies. Donc au préalable, je vais faire une trace sur la corde pour la fin du tranche-fil. Donc là, j'ai un tranche-fil qui fait 14 pouces. Donc je mesure les 14 pouces. Et je fais carrément une trace sur la corde au feutre noir. Ici. Voilà. Et là, je commençais à faire mon tranche-fil. Donc, mon bobineur. Je fais mon nœud de départ. Tac. Et voilà. Donc là, je le fais à la main, le temps de sortir du tranche-fil en câble fixe de la poupée. Voilà. Donc là, je règle la pression du bobineur. Je fais un peu de tranche-fil. Donc on a 2 cm, 2 cm et demi, on va venir couper l'excédent de tranche-fil. Donc comme d'hab, à ras. Là je vais prendre ma perceuse. Je vais prendre le métier mécanique et je vais faire mon tranche-fil.
Et ça, je vais le faire sur les 14 pouces, donc à tout à l'heure. Donc le tranchu est sous un autre angle. Et voilà, tranchu terminé. Donc voilà, une fois la corde terminée, c'est à peu près ce que les poupées le donnent.